Bonjour Béatrice, vous êtes Béatrice Marin, vous êtes assistante sociale au Centre Expert Sclérose en plaques du CHU de Montpellier et vous intervenez pour les aides pour les patients et la question qui est souvent posée est le terme PCH. Que désigne la PCH? Quelles sont les conditions d'attribution? Voilà les questions qu'on nous pose extrêmement fréquemment à la consultation. La PCH est une prestation de compensation du handicap. C'est une aide financière qui va être versée par le département qui est destinée aux personnes en situation de handicap. Elle permet la prise en charge des dépenses qui sont liées à la perte d'autonomie et qui sont en lien avec le handicap. Ça va être par exemple le recours d'une tierce personne ou l'aménagement du domicile. En ce qui concerne les conditions d'attribution, on est sur la perte d'autonomie. Donc pour pouvoir bénéficier de la PCH, vous allez rencontrer soit une impossibilité à réaliser seule une activité importante de la vie quotidienne, comme par exemple se laver ou se déplacer, ou encore une difficulté grave à réaliser par vous-même deux activités importantes de la vie, comme par exemple se mettre debout et marcher sans tomber. Il existe 19 activités importantes qui sont listées, comme par exemple marcher, se laver, s'orienter dans le temps et dans l'espace. Les demandes de PCH doivent être faites avant les 60 ans. Toutefois, une demande peut être faite jusqu'à 75 ans si votre maladie a été diagnostiquée avant les 60 ans. Vous devez impérativement être domicilié en France et la PCH n'est pas soumise à condition de ressources. Toutefois, en fonction de votre niveau de ressources, une participation peut être laissée à votre charge. Comment peut-on demander la PCH ? Plusieurs types de PCH sont possibles. Vous avez l'aide humaine, donc qui est une PCH qui pourra vous aider à payer un service d'aide à domicile ou à dédommager un aidant familial qui va vous aider à réaliser les actes importants quotidiens, comme par exemple se laver, se déplacer. Malheureusement, la difficulté à réaliser les tâches ménagères n'est pas prise en compte pour l'octroi de la PCH. L'aide technique, matériel ou équipement, c'est une aide qui est destinée à l'achat ou à la location d'un matériel compensant le handicap, non remboursé par la caisse primaire d'assurance maladie dont vous dépendez, ou dont un reste à charge subsiste, comme par exemple le financement d'un fauteuil roulant électrique ou de prothèses auditives. L'aide à l'aménagement du logement, c'est une aide en lien avec la possibilité de réaliser des travaux d'aménagement du logement, comme par exemple aménager un coin douche ou mettre en place des rampes d'accès pour fauteuil roulant. Les frais de déménagement peuvent également être pris en charge. L'aide au transport, c'est une aide qui concerne la possibilité d'aménager son véhicule en cas de difficulté à la conduite. On va par exemple pouvoir mettre en place des commandes au volant ou des rampes d'accès du véhicule. Il existe également des aides spécifiques ou exceptionnelles. Elles concernent des dépenses qui sont prévisibles et permanentes liées au handicap. Ce sont des charges telles que l'achat de compléments alimentaires, de protection pour l'incontinence. Les charges à titre exceptionnel sont par exemple la réparation d'un moteur, d'un lit médicalisé ou la réparation d'une audioprothèse. La dernière aide possible est l'aide animalière. Il s'agit d'une aide qui va être destinée à l'acquisition ou à l'entretien d'un animal qui participe à votre perte d'autonomie. Par exemple, l'achat de croquettes pour un chien guide ou un chien d'assistance. Est-ce que quelqu'un de ma famille peut bénéficier de la PCH ? Une personne de votre famille qui vous aide tous les jours peut être dédommagée par la PCH, c'est-à-dire percevoir une somme d'argent en compensation, même si aucun contrat de travail ne vous lie. Les personnes qui peuvent recevoir cette compensation sont vos parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, nièces, neveux, petites-nièces, petits-neveux, femme ou mari, la personne avec qui vous vivez sans être marié ou la personne avec qui vous avez signé un PACS. Vous pouvez également employer un membre de votre famille qui n'a pas d'activité professionnelle. Il sera alors votre salarié et la PCH vous permettra de payer ce dernier. Par contre, vous n'avez pas le droit d'embaucher votre femme ou mari, vos parents, vos enfants, la personne avec qui vous vivez sans être marié ou la personne avec qui vous avez signé un PACS. Vous pourrez, par exemple, embaucher votre tante ou votre cousin. Toutefois, si votre handicap nécessite une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante due à un besoin d'aide pour les gestes quotidiens, vous allez pouvoir embaucher n'importe quel membre de votre famille sans exception.